Bonsoir. Comme toujours, la logistique prend un peu de temps. Donc moi, je suis là pour vous parler d'une opération qui se situe entre le 91 et le 83 de la rue des Haies, dans le 20e arrondissement, dans un quartier de Faubourg, donc, comme le décrivait Emmanuel à l'instant. Donc ce projet, nous avons commencé à travailler dessus en 2004. Il s'agissait d'un concours d'architecture lancé par Paris Habitat au PH. Ce concours avait la particularité d'intégrer une mixité de programmes, puisqu'il y avait une quarantaine de logements et un gymnase qui était demandé dans ce quartier-là. Donc la difficulté ici était d'intégrer dans un quartier de Faubourg un gymnase qui est une boîte de 44 mètres par 24, qui est a priori assez difficile à implanter dans un tissu de Faubourg. Alors je vais commencer par une image volontairement un peu absconse, c'est-à-dire que ça c'est une image du secteur de Plan-Masse. Aujourd'hui, vous savez sans doute que la ville est régie par un certain nombre de règles urbaines, le plan local d'urbanisme et autres formalité entre guillemets, c'est-à-dire ici le secteur de Plan-Masse, c'est un dispositif urbain qui est plus contraignant que le PLU et qui a la particularité de s'attacher plus spécifiquement à un secteur. Pour établir un secteur de Plan-Masse comme celui-ci, de nombreuses années avant que nous n'arrivions sur le projet d'architecture, un grand nombre de discussions, de concertations avaient eu lieu justement pour essayer de comprendre comment intégrer un équipement public dans un secteur comme celui-ci, qui a priori s'intégrait dans des venelles, dans des parcelles en lanière, anciennement agricoles, et qui a priori n'admettait pas une grande boîte comme celle d'un gymnase. Donc ce document d'urbanisme, excusez-moi, là vous voyez la parcelle qui était celle qui nous était donnée à la réflexion pour le concours. Ce document-là montre, par les différentes couleurs que vous voyez, les hauteurs de bâtiments qui étaient permises de façon à garder l'esprit du faubourg sur les rues, mais tout de même permettre l'implantation de l'équipement public. Donc on voit bien, pour vous situer ici, c'est la rue des Haies. Donc la caractéristique de cette cassure vous permettra tout au long de la présentation de vous repérer dans les documents. Les impasses ici, les venelles que l'on voit qui se promènent pour aller jusqu'à la rue des Vignoles. Donc ce secteur-là, il oscille entre l'impasse Satan, l'impasse Savard, le passage Dieu. J'invente rien. Il y a aussi la rue des Ormeaux, la rue des Vignoles. Ça caractérise vraiment ce site-là qui a un esprit totalement naturel, agricole. Donc je vais ici vous présenter la photo aérienne qui justement montre bien l'ensemble de ces parcelles en lanière avec les différentes épandelages qu'on voit ici sur la rue des Haies, et en blanc toujours la parcelle qui était soumise à notre réflexion. À côté, vous voyez une photographie de l'un des passages qui a beaucoup nourri notre réflexion. Parce que c'est vrai que lorsqu'on reçoit un dossier comme celui-là, on regarde bien évidemment toutes les règles urbaines, mais pour continuer sur la question de l'imaginaire, on se nourrit évidemment de tout ce qu'on trouve sur le site, de comment on perçoit les échelles et de comment on s'imprègne de l'esprit de ce lieu-là. Ici, ce sont des photos que nous avions prises sur le site donc en 2004. Des photos qui montrent cette photo-là. Nous sommes dans la rue des Haies et là, cet espace-là était la portion de façade qui vient se montrer sur la rue et derrière donc se développe le terrain qui était proposé lors de ce concours-là. Sur la droite, vous voyez que c'est l'un des passages qui montre justement toute la simplicité d'une architecture de Faubourg-là, mais également toute sa richesse, parce que justement, la percée des Lumières souligne cette simplicité-là.
En fait, cette photo-là, c'est le grand espace libre de la parcelle. Alors, sur cette parcelle-là, était implantée, lorsque nous sommes allés sur le site pour la première fois, l'association du Jardin solidaire. C'était une association à qui on avait confié le site le temps que le projet se mette en place, parce que vous savez qu'un projet comme celui-là, c'est très long. Les temps de l'urbanisme sont longs, tant dans la réflexion que dans la conception, puis la réalisation et enfin l'appropriation. Et donc là, pour reprendre le terme de la propriété, l'association du Jardin solidaire s'était parfaitement approprié le lieu et c'était une association d'insertion et faisait vivre ce lieu, avait planté tout un nombre d'arbres conséquents, organisé des soirées, etc. Et le faisait vivre, tout simplement. Et j'en parle un peu longuement parce que c'est vraiment l'une des spécificités du lieu qui a nourri notre réflexion sur le projet, en plus de la perception des venelles, des impasses que vous voyez sur le côté. Donc, imprégné de tous ces sentiments-là sur le site, je vous présente là le plan masse tel que nous l'avons rendu au concours. Donc je vous montre ici, ça c'est la rue des Haies, donc avec l'angle dont je vous parlais tout à l'heure, l'impasse Satan et l'impasse Savard. Donc tout en évidemment respectant le secteur de plan masse que je vous ai montré tout à l'heure, on a assez naturellement évidemment construit, on a construit en fait, on peut dire 3 bâtiments de logement autour de l'établissement public qui est le gymnase. Le premier bâtiment de logement qui est celui sur la rue des Haies, le second qui est ici en arrière-plan, ce bâtiment-là étant accessible par l'ensemble des venelles de part et d'autre. Et enfin, le troisième bâtiment qui est ici, qui sont ici 2 maisons individuelles. Parce que justement, pour respecter le site, on a cherché les espaces appropriables, les espaces qualificatifs sur le site. Et enfin, nourri de ce que je vous ai énoncé précédemment, eh bien, il y a le gymnase ici, que l'on a longuement réfléchi en phase de concours, c'est-à-dire que pour nous, il n'était pas envisageable d'offrir une toiture de 1000 m² au logement qui était de part et d'autre. Et donc, je dirais, assez naturellement, on a cherché à comment réinterpréter le jardin solidaire qui était sur le site, comment le réinterpréter et donner un nouvel espace aux personnes qui allaient vivre dans les logements et plus largement à l'ensemble des habitants du quartier. Donc ici, le schéma le plan masse vous montre un dessin que nous avions imaginé en phase concours, c'est-à-dire que on est aujourd'hui dans une réflexion de densité, c'est-à-dire qu'on a peu de terrain et on doit l'occuper de la meilleure façon possible pour que chacun puisse vivre avec les autres et qu'en même temps, on crée des lieux agréables. Donc on était parti d'un postulat assez simple qui était on devait mettre un gymnase qui faisait à peu près 1000 m², vous m'excuserez, je simplifie un petit peu, sous lequel se trouvaient les parkings des logements de part et d'autre. Et donc, on a réfléchi à trouver cet espace appropriable sur le dessus en l'explicitant. C'est vrai que, je vous l'ai dit, le concours initialement était un concours de logement et de gymnase. Donc, de proposer un jardin sur le toit, c'était un programme qu'on proposait en plus du concours. Donc, on avait réfléchi comment on pourrait vivre ce jardin. Et donc là, le dessin que vous voyez, c'était un dessin de parcelles qu'on avait imaginé comme des parcelles que chacun des habitants pourrait louer, etc., pour travailler son petit jardin. L'histoire a voulu que nous avons gagné et que ça a ouvert un grand nombre de discussions de savoir comment faire fonctionner ce jardin-là. Parce que
de l'idée des architectes et de leur équipe au fond de leur bureau à la réalisation, forcément il y a un grand pas, il y a beaucoup de travail. Donc on a travaillé avec la ville, avec le maître d'ouvrage pour voir la viabilité de ce jardin-là, pour que, je vais reprendre l'idée du vivre ensemble, pour que les logements puissent vivre agréablement sans être gênés par le jardin, et vice-versa, que le jardin puisse fonctionner. Donc dès le début de notre travail, nous avons été mis en relation pour travailler avec une association qui est une association d'insertion qui s'appelle l'association Lafayette Accueil, avec qui on a mis en place un programme pour que ce jardin puisse prendre place sans prendre la place des autres, et pour qu'il puisse vivre. Donc ça passait par évidemment un traitement particulier, parce que vous l'imaginez bien, on fait pas un jardin avec 80 cm de terre par endroit et 40 par d'autres, aussi simplement que ça sur un gymnase. Donc ça a été de nombreuses questions techniques. Ensuite, pour faire vivre un jardin, c'est un espace qui reçoit du public, donc les gens doivent y arriver. Donc on a un ascenseur qu'on a trouvé dans le bâtiment. On a évidemment les évacuations qui sont nécessaires. Et puis pour qu'un jardin puisse être utilisé comme ça, on a besoin d'un local, puisque c'est une association qui gère ce jardin-là, donc un local avec une pièce d'accueil, une pièce de réunion, etc. Donc voilà la proposition que nous avions faite au moment du concours et que l'on a poursuivi par la suite. Je vais poursuivre avec trois images pour vous montrer un petit peu le processus de réflexion. La première image, c'est la photo qu'on avait prise avant le concours. Ça, c'est la perspective que nous avions rendue lors du concours. Donc, vous voyez, ici, on a un bâtiment qu'on a volontairement rendu transparent, parce que sinon on ne voyait pas le gymnase et l'accès au jardin qui se fait dans la grande longueur du gymnase. Et enfin, la réalisation telle qu'elle est aujourd'hui, avec le bâtiment évidemment, puisqu'il existe, il a été réhabilité depuis. Donc ça, c'est l'image sur la rue des Haies. Cette image, pour moi, est assez caractéristique. Enfin, il aurait fallu avancer un petit peu plus pour voir le jardin. Malheureusement, la photo ne le permet pas ici. Elle est caractéristique de comment on fait vivre plusieurs programmes ensemble. C'est-à-dire que ici, en rez-de-chaussée, on a volontairement amené le gymnase jusqu'à la rue de façon à ce qu'il se montre et à ce qu'il soit accueillant pour les passants, et pour qu'on puisse le trouver facilement et qu'on accède à la salle de gymnastique, enfin au gymnase derrière. Et au-dessus, une architecture que l'on a souhaité volontairement simple, tenue, de façon à réinterpréter ces volumétries d'architecture faubourienne que l'on a vues dans les photos précédentes. Donc là, on voit les décrochés de façade avec les hauteurs différentes qui émanent directement des règles d'urbanisme qui nous étaient imposées. C'est-à-dire que justement, on n'a pas du tout souhaité avoir une barre toute hauteur sur la rue, parce que justement, on perdait toutes les qualités du faubourg. Mais au contraire, on a ces différentes hauteurs avec des terrasses qui se mettent en place ici. Celle-ci notamment, et la terrasse du local associatif qui donne sur le jardin derrière. Donc là encore, c'était le souhait de faire venir le jardin de l'arrière de la parcelle jusqu'à la rue pour qu'il y ait cet échange qui se mette en place. La photo suivante, c'est une des photos. On est juste dans l'impasse qui est juste en face du projet et qui montre bien, là encore, le souhait qu'on avait de dissociation des volumes. C'est-à-dire que vous voyez que nous on les appelle les boîtes, les attiques en partie haute. Ce sont des parties de bâtiments qui sont en cuivre et qui se détachent
du corps de bâtiment principal, justement pour avoir cette lecture d'une architecture parfaitement intégrée à son contexte et lisible dans ce contexte-là. Cette petite vue nocturne montre l'attention particulière que nous avons eue pour justement la lisibilité et du gymnase et du hall d'accueil des logements sur la rue des Haies. Ça, c'est une vue de l'impasse Satan. Alors, c'est pour nous une vue assez caractéristique de ce lieu-là. C'est-à-dire que sur la gauche de l'image, vous voyez le gymnase qui se détache, le volume du gymnase. Le volume, non seulement il fait 44 mètres par 24, mais il fait 9 mètres de haut. Donc c'est imposant. Sur le long sur la grande longueur de ce gymnase, on a souhaité que l'accueil au jardin soit tout aussi qualitatif que l'accueil du gymnase sur la rue. Donc on a traité 2 grands escaliers, 2 grands emmarchements qui longent le gymnase et qui font se côtoyer ces 2 activités-là, et le jardin et le gymnase. Et cette venelle-là, c'est la venelle d'accès au bâtiment du fond de la parcelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, Emmanuel parlait tout à l'heure où s'arrête l'espace public, où s'arrête l'espace privé. Donc là, on est dans des lieux de transition qui sont assez caractéristiques dans ce quartier-là, c'est-à-dire que c'est une impasse qui est fermée la nuit, ouverte le jour, qui permet aux locataires des logements d'accéder dans leur bâtiment au fond, avec un accès indépendant, qui permet à l'association et aux gens qui viennent jardiner d'accéder au jardin, et qui permettent aujourd'hui, le bâtiment, lorsqu'on a pris la photo, n'était pas encore réhabilité, mais il l'est aujourd'hui, et donc d'accueillir certaines sorties de ce bâtiment-là. Donc cette image-là est caractéristique de ce qui est pour nous le partage des espaces de transition entre les différents programmes établis sur un site comme celui-ci. Cette photo est un peu prise de côté et qui montre le deuxième escalier qui monte sur le jardin. Au fond, vous voyez que, comme sur la rue des Haies, nous avons redécoupé les hauteurs, c'est-à-dire que là encore, on a souhaité travailler un corps de bâtiment traité très simplement, blanc, et au-dessus, ces espaces, c'est pas tout à fait des attiques, mais ça y ressemble profondément, ces boîtes en cuivre qui sont des boîtes qui accueillent des duplex, des logements en duplex, et qui dégagent d'un côté, dont les vues dégagent d'un côté sur le jardin et de l'autre côté sur un autre jardin. Ça, c'est aussi une vue qui permet de montrer l'attention qui était pour nous importante, c'est comment on rentre chez soi la nuit et comment chacun des équipements participe à la qualité de vie de l'autre. C'est-à-dire que ici, le long de l'accès au gymnase, on a mis en place une maille métallique sur laquelle non seulement pousse de la végétation, mais aussi accueille les luminaires qui permettent et l'éclairage de la montée au gymnase et l'éclairage de l'accès au logement. Là encore, ces espaces partagés évidemment font l'objet de beaucoup de questionnements, beaucoup de travail par rapport à comment on le met en place, parce que non seulement on a plusieurs programmes qui se côtoient, mais fatalement plusieurs maîtrises d'ouvrage, plusieurs acteurs qui ont chacun leurs souhaits et chacun leurs nécessités. Et donc cette image-là montre le croisement de ces souhaits-là, à savoir qu'ici, on a clairement une division au volume. Le terme est un peu barbare, mais il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on a un partage des sols entre le partage du sol qui amène jusqu'au logement, le partage du sol qui amène jusqu'au jardin, et le gymnase qui prend ses vues sur cet espace-là. Donc la superposition des programmes génère aussi la multiplicité des fonctions sur les mêmes espaces.
Je vous présente ici deux coupes qui montrent bien l'imbrication de ces programmes. C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, je vous montre la boîte du gymnase. C'est aussi pour vous expliquer que lorsqu'on a un équipement comme celui-ci, il occupe beaucoup de façades. Et le logement nécessite beaucoup de linéaires de façade pour prendre des vues. C'est-à-dire qu'une chambre doit avoir une fenêtre, tout comme une cuisine, tout comme une salle de bain. Et un appartement, parfois, la surface peut rentrer dans une surface donnée, mais si elle n'a pas de linéaire de façade, eh bien, on ne peut pas faire un appartement. Donc, toute la difficulté que nous avons rencontrée ici, c'est de comment trouver des organisations de logement pour non seulement qu'ils prennent des vues, et qu'en plus, elles soient agréables. C'est-à-dire que nous avons ici traité les circulations des logements le long du gymnase, des circulations coursives extérieures, donc qui permettent de longer le gymnase et de desservir les logements par des coursives ici. Ce qui nous permet d'organiser un certain nombre de logements traversants. Bon, l'image ne le montre pas parce que c'est l'endroit où ils ne le sont pas, mais un certain nombre de logements traversants, puisque leur cuisine s'ouvre sur les coursives, et de l'autre côté, leur séjour s'ouvre sur le jardin qui est derrière. Donc il y a une traversabilité du logement qui permet une circulation d'air et aussi une multiplicité des vues. Ce qui nous intéressait dans une desserte de logement comme celle-là, c'est que ce sont aussi des espaces appropriables, tout comme disait Emmanuel tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le logement, une morphologie comme ça en coursive, à l'inverse d'une circulation fermée, généralement assez petite dans une distribution de logement assez classique, une circulation comme ça linéaire sur une longueur de gymnase permet d'avoir, je vous le montrerai par la suite, non, on le voit un petit peu ici, permet d'avoir des dilatations des circulations qui, pour le logement du bout de la coursive, devient une terrasse et donc anime la circulation et aussi permet au logement d'avoir un espace extérieur, un prolongement extérieur qui participe aussi de la multiplicité des vues. La desserte en coursive qu'on voit ici sur le bâtiment sur la rue des Haies, ça c'est le bâtiment sur la rue des Haies, est un petit peu différente. On a créé ici un patio, vous allez voir des images juste après, c'est-à-dire que ce patio là encore permet d'avoir des logements qui prennent leur vue, qui ont des vues, des doubles orientations et permet aussi d'avoir du coup de la lumière dans les coursives de desserte de logements qui sont ici. Donc pour nous, la difficulté de ce programme-là, c'était vraiment de trouver des espaces appropriables dans un site très contraint par la présence du gymnase. Donc voilà les images de cette desserte par coursive. Donc là, c'est le grand escalier qui part du bout de l'impasse que je vous montrais sur la photo tout à l'heure et qui monte jusqu'au 3e étage pour desservir les appartements qui sont ici. À côté, vous voyez la dilatation des balcons qui là se transforme, dilatation des coursives, pardon, qui se transforme en balcons. La particularité ici de cette image, elle montre que entre ce niveau de logement-là et le jardin au-dessus du gymnase, on est au même niveau, au même nivellement. Mais vous voyez que ce sont deux espaces clos, c'est-à-dire que là encore, dans le respect des uns et des autres, le souhait a été émis d'avoir une vraie rupture, de façon à ce que les logements soient indépendants et le jardin soit indépendant. Et d'ailleurs, on a doublé
ce niveau de filtre, c'est-à-dire qu'on sait que quand il y a des activités dans le jardin, forcément, on a un peu plus de bruit que si c'était totalement vide. Aujourd'hui, il y a des écoles qui viennent jardiner, les écoles du quartier, les enfants viennent jardiner, c'est une association d'insertion. Donc il y a des gens qui jardinent sur ce jardin-là. Donc il n'était pas question de pénaliser les vues des uns et des autres. Donc on a travaillé ici un long filtre végétal. On a mis en place des épaisseurs plus profondes. On a mis 80 cm d'épaisseur de terre de part et d'autre du gymnase, justement pour avoir des vraies plantations d'arbres et bénéficier de ce filtre-là. Ce filtre qui là longe la parcelle, mais sur l'autre côté du bâtiment, parfois passe à distance des logements, mais permet l'intimité des logements qui sont derrière. Une autre vue sur celle de gauche, c'est là encore le dialogue qui s'établit entre les coursives et le jardin. Et sur l'image de droite, c'est la desserte par coursive avec les échappées visuelles et du coup une qualité d'accès chez soi qui est tout autre. Là, ces deux images montrent le patio dont je vous ai parlé, enfin pour celle de gauche, le patio dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un patio planté, le long duquel ici se trouvent les circulations horizontales de desserte de chacun des logements et qui laisse entrevoir les filtres végétaux, là encore, qui passent devant les logements et permettent l'intimité. L'image de droite, c'est celle qui illustre ce que j'expliquais tout à l'heure de comment on trouve des vues et comment on trouve des échappées visuelles avec des creux entre bâtiments. Ici se dégage une petite terrasse de façon à retrouver du vide, même si on est dans un site dense et de retrouver de la respiration. Une toute petite image pour vous montrer l'illustration de la maison de ville dont je vous parlais tout à l'heure. Cette maison, ce sont deux maisons en duplex qui viennent se glisser dans ce secteur très dense, tout contre le gymnase. Ici, c'est la façade du gymnase. Et donc là, dans le secteur d'aménagement qu'on avait, on avait une possibilité de construire et ça nous paraissait intéressant de mettre une échelle de maison individuelle ici parce que je vous ai montré plusieurs images d'impasse tout à l'heure. Emmanuel a fait référence. On a dans le 20e arrondissement et particulièrement au-dessous de ce quartier-là un grand nombre d'impasses où l'échelle individuelle prévaut sur la autre échelle alors qu'elle se côtoie très, très fréquemment. Et donc là, juste en face de cette maison, on a aussi un certain nombre de maisons, voire même d'ateliers un peu plus loin. Bon, là, on a une fermeture. Depuis cette image-là, de nouveaux ateliers ont été construits. L'impasse s'est ouverte un peu plus loin. Et donc, la réappropriation de ce site-là se fait petit à petit. Donc avec ces maisons-là, l'image que l'on voit ici, c'est que chacune des maisons a son petit jardin privatif qui se loge contre le gymnase, contre la double paroi du gymnase dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette double paroi en fait nous permet d'avoir le jardin au-dessus du gymnase parce que j'ai des images juste après qui le montrent. Voilà. Ça, c'est une photo qui est prise de l'une des coursives. Donc, comment le jardin participe de la qualité des vues de chacun des logements et du dégagement visuel sur un espace naturel. Avec un dessin de la lisière ici dont je vous parlais tout à l'heure, là, et un dessin très linéaire pour le jardin. Qui est directement issu de la construction même du gymnase, puisque on a les poutres du gymnase qui dessinent la structure qui se voit par le dessus. Voilà la photo aérienne de ce jardin-là, donc avec le local associatif qui se trouve ici. C'est un logement qui a été...
l'enveloppe d'un logement qui a été dédiée à l'association. C'est là où on a une serre, où on accueille les enfants en hiver lorsqu'il fait froid, etc. L'arrivée de l'ascenseur ici, l'arrivée donc des 2 escaliers et un parcours ici qui accueille aussi les personnes à mobilité réduite. Et ce que nous appelons les planches ici, les planches de culture. Bon, cette photo est un peu ancienne. Si vous passez aujourd'hui, il y a un petit bout de parcelle qui est dédié à l'école de la rue des Pyrénées, une autre à des expériences, justement. Ça m'a fait sourire tout à l'heure la réflexion sur on laisse au repos les terres, etc. Là, il y a quelqu'un qui fait ça sur une parcelle, il fait des expériences avec du compost, des repos de terre, etc. Donc c'est la boucle, finalement, ce boucle, c'est bien. Cette image montre aussi l'importance pour nous qui était le traitement de ces émergences-là. C'est-à-dire que la volonté de les traiter différemment du corps bâti inférieur, c'était vraiment que lorsque nous étions sur le jardin, de trouver une image de maison posée sur le toit, c'est-à-dire de retrouver une échelle d'appropriation lorsqu'on était sur ce jardin-là, qui permet aussi d'avoir une diminution de l'échelle lorsqu'on est dans la rue et une autre échelle lorsqu'on est sur le toit du gymnase. Voilà, ça c'est une vue sur le jardin. On voit en fond les logements qui s'ouvrent ici. Là, le creux qu'on peut voir, c'est le patio que je vous ai montré tout à l'heure en photo. Et donc avec cette impression d'être au sol, alors qu'on est à 9 mètres de haut. La vue dans l'autre sens, c'est de l'autre côté du bâtiment, avec ici... Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, des espaces plantés d'arbres. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis en place ce jardin, je vous l'ai dit, on oscille entre 40 et 80 cm de terre. On n'a pas mis 80 cm de terre partout, parce que c'était beaucoup pour la structure du gymnase, mais on a souhaité travailler non seulement les lisières avec 80 cm pour la question des filtres que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des espaces plantés d'arbres au milieu du jardin, parce que sur un jardin comme ça, il fait chaud l'été, il n'y a pas d'ombre, donc on est bien heureux de retrouver ces espaces ombragés. Cette image-là, c'est la ville aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on est sur le jardin, on a l'échelle qu'on a imaginé des petites maisons ici, et la tour existante derrière. Donc les espaces qui se côtoient et qui discutent ensemble. Et pour conclure, voilà la vue du jardin. La photo a été prise justement de la tour qui était derrière et qui montre cet équipement-là et comment s'approprier une toiture et en faire un espace supplémentaire dans la ville par-dessus un autre équipement et encore un autre. Voilà.